Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va utiliser mon maquillage préféré des K-Beauty. Installez-vous bien, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on va commencer directement. On va commencer par une base Delicate Silk Veil Art Primer de la marque Tefit. Je ne vais pas utiliser sur la totalité des visages. D'ailleurs, comment ça va chez vous? La chaleur, tout le monde sont en vie. Donc, c'est une base correctrice et elle est un petit peu flottante. Oui, flottante. Elle fait du smoothie. Elle smooth les pores. Donc, je vais l'appliquer seulement sur les parties où j'ai les pores vraiment très visibles, c'est-à-dire presque la zone T. Mon nez et mon menton. Juste là, sur le reste de mon visage, je vais terminer ma base de chez Révolution, mais sachez que j'utilise également une base de K-Beauty qui ressemble à ça, mais elle est non disponible. Donc, je ne pourrais même pas vous mettre le lien vers cette base parce que voilà, elle est pas disponible. Merci Hélène. Cette base, elle est chouette quand vous avez les pores vraiment apparents, ça smooth vraiment super bien. Moi, je peux l'utiliser en été parce que justement, elle est un petit peu asséchante pour mon type de peau qui est sèche et déshydratée. Donc, je n'ose pas utiliser dans les autres moments de l'année. Alors, pour mon fond de teint, je ne sais pas si vous vous rappelez ou pas, c'est le fond de teint de chez Purito, la bébé crème de chez Purito que j'adore. Donc, j'ai un nouveau cochon que j'ai remplacé parce que j'ai utilisé un. Maintenant, j'en ai l'autre qu'on va ouvrir ensemble. Comme ça, vous allez voir aussi comment il faut faire. Je vais prendre une de mes oupettes à moi. Hop, et on va imbiber des produits et je vais vous montrer la efficacité. J'ai la teinte 21. Regardez comment ça va corriger tous mes rougeurs. Vraiment toutes mes rougeurs. Regardez, on a un seul passage. Et je peux continuer sur l'autre côté sans prélever la matière parce que j'en ai encore beaucoup. Vous voyez ça? J'ai plus de rougeur sur mon nez. C'est là où je souffre. C'est gros quoi. Mais c'est là où j'ai plus de rougeur. C'est autour du nez, autour de la bouche et tout. Là, donc, j'ai continué et ça me suffit pour couvrir la totalité des visages. C'est léger, c'est fond de teint. Que ça soit dans le tube ou dans le cochon, c'est exactement la même formule. Ça, le cochon, j'aime bien si j'ai besoin de prendre avec moi pour faire des retouches. Vous voyez, ce genre de choses. Donc, je préfère prendre le cochon qui est beaucoup plus cool à emporter avec. Il faut juste laver son houppette. Et moi, comme je suis feignante, donc je préfère utiliser une autre que je place directement pour laver. Et comme ça, le pet des cochons reste toujours propre. Je peux toujours prendre avec moi si j'en aurais besoin. Et voilà, regardez-moi cette beauté. Vous voyez ça? J'adore. Le teint, il est unifié. On voit pas qu'il a la texture sur la peau. C'est génial. Je trouve c'est génial. Est-ce que vous l'avez déjà testé? N'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. Je suis toujours curieuse si vous testez les mêmes produits que moi, si je vous donne envie de tester un petit peu des produits que j'utilise que j'aime beaucoup. Donc ça, c'est mon vraiment gros favori. Ça, c'est un favori pour l'été, pour un petit peu atténuer les brillances, la transpiration en tout. Parce que moi, j'ai pas de gras dans la peau, mais je transpire quand même du visage. Voilà, pas énormément, mais je transpire quand même. Donc, on passe au blush. Et là, j'ai choisi pour vous la marque Peripera. Ces petits blushs qui, pour le faire, il a un petit, vous voyez, comme un petit clou qu'il faut mettre à l'intérieur pour que ça coule pas en chaos. Donc, on appuie à haut. Il a une goutte qui sort. J'ai pris trop de gouttes déjà. Bon.
Voilà donc à quoi ça ressemble. Et quand on l'estompe, regardez comme ça fait extrêmement, enfin, flawless, vous voyez, très léger, très... vraiment, on dirait que vous avez juste rougi un petit peu. J'aime beaucoup ces blushs en liquide. Attendez, je vais pas préparer le pinceau, bien évidemment. Je vais prendre un pinceau comme ceci. Je vais prélever juste comme ça un petit peu et je vais estomper d'abord sur ma main. On bébé bien le pinceau avant d'appliquer sur mes joues parce que c'est pigmenté. Je vais même diviser en deux. Je préfère le rendu comme ça, vous voyez, trop léger, enfin, plus léger. Et là, j'ai abusé quand même en quantité. Bien évidemment. C'est pas grave, je crois que j'ai une poudre à vous montrer qui peut être pas mal parce que j'ai encore un blush en poudre. Moi, pour l'été, quand j'ai la peau qui transpire, le visage qui transpire, je préfère même avoir le blush en poudre. C'est un petit peu plus adapté. Là, j'estompe un petit peu parce que j'en ai trop, je ai trop mis. Ah, un tout petit peu. Regardez ce qu'il me reste. C'est hyper pigmenté, c'est très joli sur la peau. Vous voyez, les joues sont juteuses. Ça ne se transforme pas en poudre, ça reste quand même pas liquide, mais ça reste hydratant. Si on le fixe pas, ça disparaît. Donc, je préfère appliquer un blush par-dessus pour fixer. Vu que j'aime pas trop les poudres, j'ai un baume qui se transforme en poudre qui matifie. Je vais vous montrer directement. Il est là. Voilà. Et ça, je crois que c'est YesStyle qui m'en a envoyé. Ou chez moi, j'ai acheté. Je sais pas, je passe tout le monde commande. Vous voyez, c'est un baume. Mais, quand on le touche, on sent même pas la matière. Mais ça matifie de ouf. Hein. Il a une petite houppette. Vous voyez, c'est comme un genre de cochon avec une petite houppette. Vous savez quoi? Je vais retourner mon houppette et avec cette partie, je vais en prélever peut-être pour vous montrer. Vous voyez comme ça brille ici? Regardez. Ça brille plus. Mais la texture de ces produits, c'est vraiment bon. Mais quand on les travaille sur la peau, vous voyez, ça enlève toute la brillance. C'est quelque chose d'inattendu. J'aime beaucoup le rendu d'ailleurs de ces produits sur la peau. Il est vraiment pas mal pour l'été, canonissime. Ok les filles, on va continuer et on va passer à la palette. Et pour la palette, je vous propose de découvrir deux palettes que j'aime bien pour l'été. Ça dépend de la tonalité chaud-froid que vous aimez utiliser. Donc, une palette, elle est comme ceci. Je vais essayer de retrouver tous les liens et vous mettre dans la barre d'information. Celle-ci, elle est bronze. C'est un très joli bronze. Il en a 4 teintes lumineuses que je vais vous swatcher directement. Regardez-moi cette beauté. Une pépite. Et l'autre, c'est la marque Mafic. Celle-ci et celle-ci elle m'a fait énormément, mais vraiment énormément penser au la palette de Natasha pas du tout, aux palettes des Huda Beauty. Je vais vous montrer. Vous vous rappelez, c'est les 9 fards qu'elle nous propose. Ça m'a fait énormément, mais énormément penser à cette enfin, à la palette des Huda Beauty. Ici on a aussi 4 fards lumineux mais différents. Si le vert qui est au milieu, il est un petit peu duochromé. Je crois qu'on a déjà vu cette palette, ou même les deux. Je sais plus, regardez sur ma chaîne. Ici, on est sur quelque chose plus froid, plus léger. Enfin, joli quoi. Et c'est celle-ci qu'on va utiliser aujourd'hui. Je vais prendre un pinceau fluffy comme d'habitude quoi. Et je vais appliquer ces farcis pour unifier ma paupière. D'ailleurs, ici, vous en avez aussi ces farcis qui peut être super bien pour les carnations plus foncées, à être utilisé comme un fard de transition, le fard pour unifier la paupière. Dans mon cas, celui-ci, c'est vraiment ma teinte parfaite. Le fard, il s'applique super bien. C'est pas très poudreux parce que quand je prélève, il n'a pas beaucoup de poudre qui
qui vient, je veux dire, il n'a pas de champignons de poussière, ou comment on appelle, éclat de poussière des fards à paupières, des poudres, pas du tout. Ça se prélève bien, le fard il reste en place, donc ça va. On peut même intensifier un petit peu avec cette teinte-ci, vous voyez. J'ai appliqué plusieurs couches et c'est plus foncé que sur cet œil où j'ai vraiment appliqué une toute petite couche. Je vais en faire en sorte que ça soit pareil des deux côtés. Et je vais prendre quoi comme teinte? Cette teinte-ci, hop, pour la mettre dans le coin externe. Vous voyez, il n'est pas trop pigmenté cette teinte. C'est pour ça que je dis, pour les peaux un peu plus foncées, elle peut être super bien comme une teinte de transition ou pour unifier la paupière. Ça va aussi. Maintenant, avec le même pinceau, je vais prendre le fard lumineux, celui-ci. Et je vais l'appliquer dans mon coin externe. Par contre, on ne le voit même pas. Attendez, je vais prendre un pinceau plat, comme celui-ci, et je vais prélever mon pinceau. Ça se prélève. C'est pas terrible. Et pourtant, l'année passée, je l'ai utilisé sans problème, cette palette. Oui, voilà. Il faut en fait frotter comme ça un peu le fard, comme ceci, oui. Ça se prélève. Et là, on a un bon résultat. Un petit peu scintillant. La teinte, elle est belle. Même si on applique, si vous n'avez pas une paupière très tombante, si vous l'appliquez complètement sur la totalité de votre paupière, c'est un très joli fard. J'aime beaucoup. Et maintenant, j'ai envie de, encore une fois, du vert. Oui, dans le dernier maquillage, on a utilisé le vert que j'ai adoré. Là, j'ai encore une fois envie d'utiliser le vert. Ça n'a rien à voir avec la palette Lovro de la vidéo précédente, mais c'est un joli fard quand même. Mais je préfère la qualité des Lovro. Mais c'est un joli fard, hein. Rien à dire, c'est un joli fard. Je me suis commandé encore deux fards d'une marque que j'aime beaucoup, K-Beauty. Et je sais pas, peut-être on va l'appliquer par-dessus pour voir comment ça son crash test, hein. Sur la chaîne de laine, il n'a pas de crash test. Comment c'est possible? C'est la marque Uhui. Et j'ai pris encore deux fards à paupières parce que j'ai adoré les autres que j'ai. Ah, watch! Non, mais ça n'arrive qu'à moi. Regardez ce que je viens de faire. Et tout est rentré. Non, mais moi, je vous le jure. Maintenant, tout le monde, ils vont croire que j'ai les mains sales. Bon. Ça, c'était une teinte. On a une autre, le packaging aussi, un petit peu différent. L'ouverture, elle est comme ceci. Ça me tente. Oh là 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 là. La texture, elle est magnifique. Magnifique. Il est là, le fard. Oh là 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 là. J'aime beaucoup. Celui-ci, donc. Ici aussi, c'est crémeux. C'est très beau. Ah. C'est bon. Ah. Magnifique, le violet, il est très bon. Je vous ai déjà montré deux fards de ma collection. Donc, celui-ci qui ressemble à celui qu'on vient de swatcher, mais il est différent parce qu'il est avec le sauton. Vous n'allez pas le voir. Vous n'allez pas le voir. Ah non, c'est le même. Moi, j'ai pris deux fois le même fard. C'est le même exactement. Et encore un comme celui-ci, violet. Voyez. Normal que vous n'allez pas voir la différence parce que je parle de deux là parce que c'est le même fard. Dommage. Ok, donc j'ai envie d'utiliser le violet un petit peu, mais je vais l'utiliser dans mon coin interne. Je vais prendre un petit pinceau comme ceci. Ça se prélève super bien. Et on va le mettre à l'intérieur. Il est très lumineux, il est très fin, très joli. Je vous conseille les filles, les fards de cette marque en individuel. Regardez les couleurs qui vous plaisent.
C'est vraiment trop, 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 trop beau. Vous voyez, le maquillage un petit peu coloré sans trop en sortir des maisons des conforts. J'ai perdu le pinceau. Ah, j'ai trouvé. J'estompe un petit peu mon pinceau. Le pinceau fluffy et avec le fard le plus clair, celui-ci. Je vais un petit peu estomper les bords. Bon, pour prendre en voyage, ça coûte 5 € peut-être. Peut-être même pas. Hein. Sur YesStyle, les fards sont pas mal. Hein. Les mats sont super, super bien. Les lumineux, ça dépend. Hein. Ça dépend et la manière à laquelle vous le travaillez. Voilà. Donc, je vais prendre la teinte Ouhui, celle que j'ai en double. Celle-ci avec un petit pinceau. Je vais prélever pour faire mon ras de cils en bas. Là, le fard là, c'est vraiment canon. Hein. Il est tellement beau. Prochain produit que je vous propose, c'est les blushs. Donc, la marque Judy Doll. Oui, Judy Doll. J'en possède deux teintes. Une qui est un peu plus pêche, l'autre un petit peu plus rosée. Ce sont des très, très, très jolis blushs neutres. Vous voyez, je vais vous montrer ça comme ça. Un petit peu lumineux. Mais en toute légèreté, hein. C'est une lumière très naturelle. Je vous propose de mettre un sur un côté et l'autre sur l'autre. Donc, je passe à travers comme ça et je vais l'appliquer de ce côté-là. C'est visible, très jolie texture qui floute légèrement. Une très, 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 très belle texture. J'aime beaucoup d'ailleurs. Et donc, là, c'était pêche. Et ici, je vais prélever un petit peu des roses. Vous voyez, on voit quand même la teinte. Mais la teinte rose, elle est un petit peu plus enfin, pigmentée, plus foncée. C'est pour ça qu'elle est visible directement. C'est très, très, très joli blush. J'adore. Voilà pour les blushs qui j'adore. Maintenant, le mascara. Et le mascara, comment je peux ne pas vous en reparler de mon mascara chouchou Amish. D'ailleurs, je viens d'ouvrir enfin le nouveau. Et cette fois-ci, je crois que j'ai pris volume, si je ne me trompe pas. Donc, on va appliquer le mascara Smooch, le mascara tubing. Ça, pour l'été, les filles. Vous transpirez, vous huilez, je sais pas comment dire, ça bouge pas. Ça s'enlève qu'avec de l'eau tiède. Ça s'enlève comme des gants. En fait, ça gonfle sous l'eau chaude et ça s'enlève des cils. Mascara très confortable. J'ai déjà fait une tâche comme d'habitude. Rien de nouveau, Hélène. Mais vraiment rien de nouveau. Le mascara qui tient ses promesses sans bavure. Et c'est vrai, ça, c'est vraiment un mascara sans bavure. Une seule couche. Qu'est-ce qu'on dit? Trop cool. Voici le résultat, rien que avec le mascara, enfin, deux couches. Deux couches. On passe au crayon pour les yeux. Et là, j'ai envie de vous reparler de mes crayons pour les yeux que j'aime beaucoup. C'est la marque Riré. Ce sont les crayons rétractables. On les twiste ici, ils sortent. Très, 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 très longue tenue. Les teintes sont très jolies. Moi, j'en possède tout ça et je crois que je dois en avoir encore dans ma trousse des crayons. Mais là, à côté de moi, je garde seulement ceux que j'utilise tout le temps, tout le temps. Excellent, excellent crayon. Donc, j'ai envie d'utiliser le crayon un petit peu vert. Vous voyez, comme ceci. Je vais vous le swatcher. Attendez, je vais vous montrer. Donc, voilà. Vous voyez, le dévisser comme ceci. Vous avez votre crayon. Donc, ça, c'est le vert. Mais le vert qui est
noir avec un soupçon du vert. J'adore ces crayons. S'applique super bien dans la muqueuse. Là, j'attends que ça sèche pour enlever le cracra que j'ai appliqué. Et j'ai envie d'utiliser ces teintes dans ma muqueuse du haut. Je sais pas si c'est visible ou pas. Ce sont des très beaux crayons. Je peux vous les conseiller. Ils sont pas chers. La qualité, elle est excellente. Et dans la muqueuse en bas, je viens d'appliquer ces crayons-ci que je vous ai swatché juste là. C'est une teinte un petit peu scintillante. Vous voyez? Très beau crayon. S'applique encore une fois très facilement et j'adore. Pour les lèvres, on en parle. Les crayons de chez Poudaillé, je crois que je possède toutes les teintes. J'en ai ici, mais j'ai encore dans ma trousse des crayons. Je vous ai swatché des crayons qui ont des différents sous-tons et j'ai déjà appliqué un. Malheureusement, j'ai oublié de filmer. Rien de nouveau, Hélène. Mais je vais quand même vous montrer l'application. Vous voyez comme c'est facile? On arrive super bien à les estomper. C'est pas la même teinte que celle que j'ai appliquée tout à l'heure, mais c'est pas grave. On arrive bien à l'estomper, mélanger entre eux. Magique. 2 secondes. Vos lèvres sont prêtes pour recevoir les produits pour les lèvres. D'ailleurs, la marque Poudaillé, elle possède aussi les crayons pour les yeux. J'en ai quelques-uns, mais je sais pas. Enfin, la texture, elle est la même, vous voyez, c'est longue tenue, etc. Mais les teintes, je n'utilise pas souvent ces genres de teintes. Voilà, mais sachez que j'en ai. Alors, on passe aux produits lèvres et je voulais faire ça au début de la vidéo, mais après j'ai oublié. C'est pas grave, je vais le faire maintenant. Donc, les baumes et des huiles à lèvres que j'adore pour l'été. D'abord, c'est un baume à lèvres de chez Sombaemi. Un très bon baume à lèvres avec une petite protection des SPF 15 qui protège vos lèvres, qui nourrit vos lèvres, qui brille. Il est très joli. Il existe en 3 teintes, une comme ceci, une un petit peu plus orangée et une transparente. Donc ça, pour mettre dans son sac quand vous allez vous balader et garder vos lèvres hydratées et protégées, c'est une très belle option. Après, la marque Noni. À une époque, je vous ai bassiné avec cette huile à lèvres que j'aime beaucoup. C'est une huile qui va agir légèrement sur pH de vos lèvres, mais ce qui est très cool, que ça ne vire pas en fuchsia, vous voyez, comme plupart des produits dans ces jours. Voilà, donc ça, j'aime beaucoup, ça hydrate bien les lèvres, ça reste assez longtemps sur les lèvres, j'aime beaucoup. Et le dernier que je voulais vous citer, c'est Dr. Ciracle, cette huile-ci, qui n'agit pas sur le pH, qui n'a pas de protection SPF, je crois que non. C'est vegan active avec du extrait de berry. Et cette huile-là, elle est plus réparatrice. Elle est très confortable. J'aime beaucoup cette huile, que ce soit en hiver ou en été. Une très belle huile à lèvres. Et on passe aux choses sérieuses. Donc, les rouges à lèvres. Bon, les swatchs, désolé, je fais avec une main gauche. Donc, je vous présente les 2 marques que j'aime beaucoup. Donc, Tir et la marque Joycey dans ces packaging-là. Alors, Tir, j'aime bien, mais dans le packaging baume, pas dans le packaging comme huile à lèvres, vous voyez, avec un pinceau, un applicateur. Non, en baume. C'est un vrai dupe des, comment ça s'appelle? Soit du Love Shine des YSL, soit des Fenty Beauty. Donc, je vous montre les 3 teintes que j'ai. Une orangée, une plus rosée et un petit peu plus bois de rose. Vous voyez? Et dans la gamme des Joycey, j'ai vraiment 3 teintes inattendues. Je crois même que je vous ai montré il n'y a pas longtemps. Donc, j'ai une teinte bleue, avec des nacres roses et des paillettes argentées. Une bien fuchsia, presque violet, et une un petit peu plus tranquille, portable pour tous les jours. Celle-ci,
Je l'adore. Donc, je vous montre. Celle-ci, c'est la violette. Non, celle-ci, elle est violette. L'autre, elle est rose. Celle-ci, elle est violette, pardon. Je me trompe. Et la dernière, la bleue, elle est comme ça. Vous voyez ça? Excellent, excellent produit. Et j'aime beaucoup le rendu sur les lèvres. J'adore même. Vraiment, j'adore. Donc, c'est ce que je vous propose. J'ai oublié de dire également que chez Juicy, la couleur des packaging change un petit peu. Vous voyez, ça par exemple, je sais que c'est la teinte orangée parce que le packaging, il est un petit peu orangé. Il est différent. On voit presque pas la différence, mais il en a quand même. Je sais pas, peut-être comme ça va être visible que c'est différentes couleurs des plastiques. Donc, et moi, j'ai envie d'utiliser cette teinte-ci. Il confort sur les lèvres, les filles. C'est quelque chose. Et j'ai encore deux à vous montrer, deux produits. Non, trois, pardon. Il est où? Ah, j'ai perdu. Ça, c'est... D'ailleurs, j'ai oublié comment s'appelle la marque. C'est Poudaillé, justement. C'est un produit, enfin, comment dire, c'est un produit peel-off. Vous voyez, vous avez un pinceau. C'est très violent comme couleur. Donc, vous appliquez. Vous attendez que ça sèche. On va attendre que ça sèche. Voilà, vous enlevez le pellicule et vous avez lèvres teintées. Moi, ce que j'utilise, c'est seulement au contour de mes lèvres. Parce que de toute façon, peu importe les produits que j'utilise, je mange mes rouges à lèvres. Donc, voilà, ça me sert à rien de garder en fait sur toutes les lèvres la couleur parce que de toute façon il reste que au bord de mes lèvres, donc j'utilise carrément que au bord de mes lèvres. Après, la marque BBIA, ces produits là qui est canonissime, très juicy, très joli. Ici on est sur le packaging que vous dévissez, mais vous pouvez pas le visser en arrière. Dans les packaging, dans les rouges à lèvres là ou là, vous arrivez, c'est exactement la même chose, ça fait trrr, comme ça, mais vous arrivez à le mettre en place. J'ai fait un swatch là, très 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 juteux, très confortable sur les lèvres. C'est entre baume et gloss, vous voyez, c'est canonissime. Et le dernier, c'est la marque Juicy, encore une fois, mais c'est un produit comme ceci. Je vous montre. Ici, on est sur le packaging qui fait clic-clic comme ça. Et il est juste ici. Je sais pas si ça va être visible ou pas, mais c'est très, très, très lumineux. C'est très, 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 très lumineux, vous voyez. C'est un petit peu pêche rose, très, très, très lumineux pour l'été. Des pépites, voilà. Vous voyez, là, un petit pellicule que vous enlevez, mais là, cette partie-là, elle n'est pas encore sec. Je vais l'enlever comme ça. Hop, et ça donne ça, vous voyez. Au contour des lèvres, ça fait très 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 joli. Ici sur la main, oui, c'est vif et tout, mais il existe des autres couleurs. Mais au contour des lèvres, ça fait pas exactement le même rendu comme sur la main. Donc voilà les filles. Mes produits de beauté que j'aime bien utiliser en été, à part la palette peut-être qui enfin, bref, les maths se travaillent bien pour prendre en voyage. Elle est assez complète, les teintes neutres, froides, les teintes de transition, etc. Mais bon, les restes, c'est à vous de voir. J'ai trop peur de me salir. Donc, ça va, hein, les teintes, ils sont pas hyper pigmentées et tout. Mais voilà, quoi. Si à choisir, j'aurais pris quand même les couleurs en individuel de la marque Uhui. Surtout cette teinte-ci. Pour l'été, elle est canonissime. C'est celle que j'ai mis dans le coin interne. Parfait. Parfait, parfait. Le, comment ça s'appelle? La base. Vous voyez, ça, je transpire parce qu'il fait au moins 32 degrés dans la pièce. Je transpire, mais mes pores ils sont bien protégés par cette base. J'aime beaucoup. Le fond de teint, la bébé, le cochon des Purito. Pas de problème. Excellente qualité. Ça tient bien. Je poudre pas. Enfin,
En gros, j'ai poudré que mon blush liquide, mais je le poudrais par le blush en poudre. Ah non, c'est vrai, j'ai utilisé encore ça, le baume matifiant. Voilà, je vais vous montrer d'ailleurs, c'est vrai, comment ça s'enlève la brillance. Vous voyez ici, j'ai brille. Donc, je vais en prélever. Parce que quand on prélève, on voit rien. On dirait qu'on n'a rien prélevé. Regardez-moi ça. Vous voyez ça? Incroyable. Hein? Ça brille plus. Voilà. Tout flouté, ça brille plus. Un très bon produit. Moi, quand je l'ai eu, je me suis dit, un gadget. Pas du tout. En plus, il est petit pour mettre dans sac à dos et tout. Pépite. Voilà les filles, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez passé un bon moment ma compagnie et moi sur ça je vous laisse, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très vite, gros bisous et à la prochaine.